La FNSEA fait un communiqué de presse et fait ouin, parce qu'elle en a marre que l'État, elle tape sur l'agriculture. Alors rappelez-vous quand même que on a traité la FNSEA sur cette chaîne, je vous invite à aller revoir la playlist FNSEA. Je vous ai posté dans l'onglet communauté, si tu ne devais voir que 3 vidéos de cette playlist, je te les ai mises. Donc va consulter ça. Mais on a aussi parler de la FNSEA sur ces nouvelles révoltes agricoles d'aujourd'hui, et qu'il disait qu'il fallait lever les barrages, qu'il fallait faire la trêve de Noël, etc., etc. La FNSEA essaye de récupérer la révolte agricole afin de l'étouffer. Ce sont des agents de l'État, ils travaillent pour Macron. Ça ne marche pas, on les écoute pas, il y a personne qui les écoute, donc là ils sont là, ils font « Non mais oui, révolte, maintenant faut fermer les barrages. » Merde, ça marche pas. « Révolte, maintenant faut fermer les barrages. » Ah mince. Il y a que des mauvaises nouvelles, il faut que ça cesse. Vous vous doutez de la suite, Bon, et ben là, ils sont dans « Ouais, vous avez trop rayon, il faut que ça cesse et tout. » Donc on va voir leur communiqué de presse et on va voir comment c'est accueilli dans les commentaires, bien sûr. Je vais traiter la FNSEA, je pense, un peu à part des révoltes agricoles, afin de bien montrer comment ils agissent à chaque fois qu'il y a une révolte agricole, parce que là, moi, ce que je fais là actuellement, c'est que je vous traite la FNSEA, c'est noyé dans le reste des révoltes agricoles, et vous voyez pas le truc, vous voyez pas là, c'est plus des ficelles, c'est des cordes. Quand t'es dans le métier, c'est visible à 100 km. Bref, on va faire le tour de tout ça. Ah oui, j'ai encore mon petit truc de droit d'auteur, là, on peut le faire sauter. Info presse. Attention, la FNSEA communique. Info presse. À quand les mauvaises nouvelles cesseront-elles de frapper l'agriculture française ? Après les taxes américaines sur les vins et spiritueux, le début de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse et les récentes catastrophes climatiques, ces nouvelles taxes chinoises sur les produits laitiers viennent encore assombrir un peu plus la situation économique de l'agriculture française. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi on importe du lait en France alors que le nôtre on l'exporte en Chine ? Explique-moi. Explique-moi! Je vous ai déjà dit sur cette chaîne, notre agriculture a de quoi nourrir la France. 2 à 3 fois. Mais avec le jeu de la mondialisation, on importe des produits qu'on a en quantité plus qu'abondante et on exporte les nôtres. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est comme si, je sais pas, t'avais... Tiens, des chemises, tu vois, t'as des chemises en quantité, tu vends tes chemises pour en acheter, que tu vas revendre pour acheter d'autres chemises. C'est débile. Il faudrait plutôt dire quelque chose que tu produis. Admettons que t'es menuisier. Tu vas aller vendre tes planches de bois à l'étranger, d'accord ? Pour en acheter d'autres qui viennent de l'étranger. Stupide. Enfin bref, ça ne marche pas. La FNSEA a toujours été favorable aux échanges internationaux. Eh bien, elle est bien là le problème. Il est bien là le problème. C'est justement la mondialisation qui tue la paysannerie, et vous êtes incapable de le voir. Et il faut un communiqué de presse, ils sont heureux d'être contents et de dire ça. L'agriculture française a besoin d'exporter et de trouver des débouchés pour ses filières. Alors, à la base, l'agriculture, c'est fait pour nourrir son peuple. Quand on en est à dire que l'agriculture a besoin d'exporter, c'est qu'il y a problème. Notamment la filière laitière. Allez voir la playlist FNSEA sur Lactalis, par exemple. Lactalis, qui l'année dernière a mis le couteau sous la gorge. Lactalis, c'est un grossiste de lait en France, qui a mis le couteau sous la gorge de 300 laitiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus que ce qu'on peut consommer en France de lait. Mais on l'exporte plutôt que de le traiter chez nous. Et Lactalis l'achète moins cher à nos producteurs, parce que justement la mondialisation. Il l'achète moins cher que le coût de production. Voilà, donc ne comptez pas sur la FNSEA pour vous parler du revenu paysan.
ne comptez pas sur la FNSEA pour vous nourrir en local. C'est mort. Hein, ils vont vous dire, non mais nous, on représente tous les agriculteurs. Même le petit paysan, mais le paysan, il s'en branle, lui, d'exporter. Je m'en branle, moi, je nourris mes concitoyens, Arnaud. Mais ces nouvelles taxes montrent une fois de plus que l'agriculture ne peut pas être une variable d'ajustement et des apports de force commerciaux. Alors tu apprendras, je sais pas, moi, pourtant, Arnaud, tu as fait HEC, tu as fait Haute Études de Commerce. Et donc tu devrais savoir que être full dépendant de l'étranger, de quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est la mort. Exemple, je suis sur YouTube, on est d'accord. Demain YouTube décide, je sais pas, de diviser mes revenus par 10. Et de diviser les revenus de tous les youtubeurs par 10. Ben, il y en a qui vont chouiner, hein, parce que c'est leur seul revenu. Et puis il y a les gars comme moi qui ont dit, moi je suis pas youtubeur, je suis agriculteur, tu vois. Et puis si YouTube ça me donne 3 francs 6 sous, c'est très bien. Mais si demain c'est divisé par 10, tant pis, je suis agriculteur. Je fais du revenu ailleurs. Donc tu vois, en exportant, parce que ça tu ne maîtrises pas, tu vois, tu peux pas maîtriser tu n'es pas maître du revenu que tu gagnes par rapport à ça. Eh bien c'est exactement ce que tu fais avec en exportant. Tu n'es pas maître, c'est pas toi qui décides combien ils vont importer. C'est pas toi qui décides des taxes, etc. La mondialisation, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Là où tu es maître chez toi, c'est chez toi. Voilà, c'est nourris les gens locaux. L'Union européenne doit être capable de défendre ses filières agricoles stratégiques. Ouais, en Europe. Tu fais pas la loi chez les autres, hein. Trop souvent, comme avec les accords du Mercosur, l'agriculture est sacrifiée au profit d'autres secteurs, notamment industriels. Non, tais-toi. Tais-toi. L'industrie, au nom de la mondialisation, on l'a aussi perdu en France. Alors, ça s'est appelé la délocalisation. Puis ensuite, on nous a parlé de compétitivité. C'est rigolo parce que la compétitivité, vous en aviez aussi parlé dans l'agriculture. Ouais, vous, la FNSEA. Ces décisions fragilisent directement les producteurs, les territoires et la souveraineté alimentaire européenne. Ah non, mais alors celle-ci, elle est forte. Je vous avais dit, notre ministère de l'Agriculture s'est renommé il y a 2 ans, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Je vous avais dit que petit à petit, il virerait agriculture pour ne parler plus que de souveraineté alimentaire et que les personnes au bottes du pouvoir utiliseraient de plus en plus ce terme. Souveraineté alimentaire. De façon à faire disparaître l'agriculture, et que c'est un fourre-tout où on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Les usines à insectes, c'est de la souveraineté alimentaire. Le Mercosur, c'est de la souveraineté alimentaire. Le steak en 3D, là, que tu peux imprimer en 3D, dégueulasse, c'est de la souveraineté alimentaire. Et bien là, ils sont en train de te dire que les exportations dans les autres pays, c'est de la souveraineté alimentaire sur ton territoire. C'est-à-dire que tu prends tes produits, tu les mets dans un bateau, tu les envoies ailleurs, c'est de la souveraineté alimentaire dans ton pays. Non. Non. Ça, c'est du fric en fait. Vous spéculez sur des marchandises alimentaires. C'est de la spéculation. C'est pas de la souveraineté alimentaire, ça. La souveraineté alimentaire, c'est avoir ce qu'on a besoin sur notre territoire. Ça s'arrête là. Moi, je te propose un truc de souveraineté alimentaire, c'est un maillage complet du territoire de petites fermes nourricières. Pas plus d'1 hectare, tu vois. 1 hectare 2, 1 hectare 5 grand max, Toutes les 10 minutes, 15 minutes à pied ou à vélo de n'importe qui. Maillage complet du territoire. C'est totalement écologique en plus. Tu vois, les gens, ils ont plus besoin de prendre leur voiture pour aller en ville, pour aller dans des supermarchés. C'est marrant, ça vous botte pas ce projet-là. C'est bizarre, En plus, ça permet à des agriculteurs de s'installer, tu vois, avec moins d'1 million d'euros, Le billet d'entrée, il est même à moins de 100 000 balles, tu vois. Et tu vas me dire, oui, mais bon, on peut pas manger que des légumes et cultiver que sur des petites surfaces. Oui, alors, tu vois, si on prend que 1 hectare, 1 hectare 5, tous les, 10, 15 bornes,
Je pense qu'il reste assez d'hectares pour faire de la pâture. Il reste assez d'hectares pour faire des céréales. Non? Tu crois pas? Moi, je pense que mon projet, il est pas si con que ça, tu vois. C'est bizarre parce que c'est pareil, hein, le parti politique, les écologistes, hein, on les entend pas parler de ce genre de projet. Hein, Marine Tourdelier? Tu peux me contacter, hein. Mon mail, il est en description. Rousseau veut focaliser les industriels sur leurs exploitations, alors que les importations augmentent en flèche. Essayons de nourrir les Français, voilà, au lieu de nourrir la planète en achetant des produits à perte aux agriculteurs. Osons taxer également les pays qui ne jouent pas le jeu dans les échanges planétaires. Et ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit, hein. Au bout d'un moment, il faut retrouver nos frontières en France et dire voilà, tout ce qui rentre dans notre pays, on le taxe de façon à ce que le prix de ce produit se retrouve au même prix de celui qu'on produit chez nous. C'est aussi simple que ça. Et là, de cette taxe-là, ce que tu fais, tu la récupères pour la distribuer à nos artisans, à nos commerçants, à nos producteurs, etc. Ce qui fait que mécaniquement, tu baisses le coût de production, donc tu baisses aussi le prix, et puis on trouve un juste équilibre mondial. Oh, c'est magique. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, on a une loi, on a des chartes. Par exemple, on fait pas travailler des enfants, hein. Les droits de l'homme, tout ça, tout ça. L'esclavage, ça n'existe pas en France, hein, tu vois, tout ça. Eh bien, si des pays exportent chez nous des produits qui sont produits dans des conditions qui ne respectent pas nos valeurs éthiques, nos valeurs humanistes, etc., eh bien, surtaxe. C'est comme ça qu'on fera rayonner la France dans le monde. Point barre. Et pas autrement. Vous êtes en train de découvrir ce que certains vous disaient déjà sous De Gaulle. Non mais ils veulent rien entendre la FNSEA. Le libéralisme sans souveraineté est un suicide. Je suis entièrement d'accord avec ça. La souveraineté alimentaire européenne n'est pas celle de la France. Et puis surtout là on nous parle pas de souveraineté alimentaire européenne. Là ils nous disent on peut plus exporter nos produits sans se faire taxer. Ça met en péril la souveraineté alimentaire. Bah non, tu gardes tes produits en France, tu les vends en France. Bah alors. Oh, mince alors, les gouvernements se foutent de votre gueule, et vous continuez à leur lécher les bottes. Quelle pourrait donc bien être la solution? Allez rejoindre vos collègues sur les barrages, par exemple. Alors, il y a des adhérents FNSEA sur des barrages. Mais les têtes pensantes, ils marchent avec Macron. Petit rappel, on a des photos de Arnaud Rousseau à l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Hein, c'est un proche d'Emmanuel Macron. On va aller voir les citations. Ça doit être rigolo aussi. Manu va en Chine, les résultats sont probants. Pas neuneux les Chinois, contrairement à nos bureaucrates de l'UE. Ils ont bien vu la manif à Bruxelles, ils savent appuyer où ça fait mal. Matt qui nous dit « Ils ont du mal à assumer la collaboration, ça commence à se voir. Virez-les !» Bref, comme tu peux le voir, hein, c'est ce que je vous dis depuis longtemps, la FNSEA se présente comme le syndicat des agriculteurs, il ne faut jamais écouter ça. Quand il y a des manifestations, que vous voyez des drapeaux verts, vous savez ce drapeau vert avec les bandes comme ça, et le drapeau rouge marqué jeune agriculteur dessus, c'est la même maison. Tu as les anciens et les jeunes, mais c'est la même maison. Ils ne travaillent que pour l'agro-industrie, que pour le gouvernement, que pour l'Europe. Tout ça, c'est une caste politique, ils ne sont pas agriculteurs, d'ailleurs leur président, Arnaud Rousseau, a fait haute étude de commerce, il a fait HEC, c'est un marketeur, c'est un businessman, c'est pas un agriculteur. Alors oui, il a une ferme, mais il a surtout des industries. Il a 700 hectares. Hein. Mais c'est pareil, hein, je l'avais traité sur la chaîne. Hein. Les industries, Dior, tout ça et tout, ils veulent racheter des terres pour pouvoir produire directement leurs propres matières premières. Voilà. C'est pas parce que tu as des terres que tu es agriculteur. Tu peux être industriel. Et c'est ce que Arnaud Rousseau est. C'est un agro-industriel. Bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, bien entendu. À partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à la booster, à la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Et bien sûr, tu peux aussi
partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Nous sommes un peu partout, on est sur Facebook, on est sur X, on a un serveur Discord, tu retrouves tout ça dans la description. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.